Bonjour à tous, je suis ici pour vous présenter le projet d'informatique qu'on avait pour cette année 2015. Malheureusement, tout n'a pas fonctionné comme ça devrait, mais notre projet en général en fait était de faire une poubelle qui, grâce à un micro-ordinateur et des haut-parleurs, fonctionnerait et, en captant le mouvement d'un déchet qui serait lancé dans cette poubelle, enclencherait un son aléatoire programmé avec le micro-ordinateur. Voilà. Malheureusement, certaines choses n'ont pas fonctionné. Après, il faut quand même relever que les haut-parleurs fonctionnent, que le programme fonctionne, et juste le petit problème qu'on a eu, c'est au niveau de la lecture de la carte SD. Et on n'a quand même pas le temps de le faire, mais on peut quand même relever beaucoup de choses qu'on a réussi à faire dans ce projet. Donc voilà, c'est le projet poubelle qu'on avait mis en concept. Il faut savoir que toute la poubelle est faite de récupération. Donc la poubelle, c'est une récupération que François avait récupérée de chez lui. Les baffles sont des baffles d'ordinateur qu'on a aussi démontées et remontées dans la poubelle. Et tout ça fonctionne, l'entièreté du circuit. On a dû refaire quelques soudures parce que certaines parties des baffles étaient en mauvais état. Mais ça a été plutôt vite. Et puis du coup, le principe était de relier la jack à l'Arduino et par l'intermédiaire du WiFi. Sauf que on n'a jamais eu l'occasion de l'utiliser vu que ça n'a pas marché. Mais il faut savoir que ça fait quand même de la musique. Voilà, c'est magnifique. Bonjour mesdames et messieurs, nous allons maintenant nous attarder plutôt au montage en lui-même sur le mini-ordinateur Arduino. Donc pour le programme, nous avons besoin de pouvoir lire une carte SD, donc nous avons acheté un WaveShield pour pouvoir avoir un adaptateur avec une carte SD sur laquelle on aurait mis notre son. Donc ici nous avons tout soudé, donc, tous les fils dont on a besoin nous avons soudé pour qu'il n'y ait pas de faux contact avec le Arduino. Ici nous avons notre détecteur qui lui va détecter les distances et selon notre programme que vous verrez plus tard, si la distance est inférieure à une certaine valeur, tout le circuit allait s'enclencher. Pour pouvoir mieux capter avec la distance, ici, nous aurions relié tout simplement le détecteur ici, nous l'aurions enlevé, relié avec ces câbles ici, pour qu'il puisse capter tout simplement les déchets qui vont arriver par ici, dans l'entonnoir. Là, on va carrément se plonger au cœur du projet poubelle, donc de la programmation. Donc ici, on a toutes les fonctions include, donc tout ce qui est à inclure, donc la bibliothèque qui va contenir notre son ainsi que la bibliothèque de la SD card. On a ensuite à inclure donc tout ce qui est par rapport aux broches, donc par rapport au détecteur de mouvement. On a ensuite la fonction setup, donc qui va setup si jamais c'est un input ou un output par rapport à notre programme. Et aussi qui va pouvoir checker si la SD card est bel et bien initialisée avec notre Arduino. Et c'est justement là que le programme a planté à chaque fois, ça a toujours marqué fail, on ne sait pas vraiment pourquoi. Ensuite on a la fonction void loop, qui elle donc va faire exécuter réellement le programme en lui-même. Donc par rapport à au trick pin, qui est donc le détecteur de mouvement, en fait ça fonctionne sous un système d'ondes, donc une onde émettrice qui s'envoie. Donc c'est le trick pin qui envoie à chaque fois une onde émettrice toutes les... Oh! Donc je disais, par rapport à l'onde émettrice, donc il va envoyer une onde toutes les 20 millisecondes, puis après toutes les 100 millisecondes, pour pouvoir ensuite les copines, donc qui est celui qui va capter l'onde qui est partie, l'onde retour, qui va pouvoir ensuite calculer la distance par rapport au temps que ça a mis. Et ensuite on met une fonction if tout simplement, qui va calculer la distance, donc si jamais c'est en dessous de 20 cm, ben, le programme est censé se lancer et c'est censé lancer en fait le son qui est sur la carte SD. Donc malgré tous les problèmes rencontrés, on peut voir que la poubelle en elle-même fonctionne totalement et on peut y mettre plein de musique.
finalement, on aimerait quand même bien remercier Tone Ostvogels qui n'est pas là mais qui nous a aidé durant tout le long de ce projet. Malheureusement, il est malade actuellement. Et nos derniers remerciements s'adressent aussi à Monsieur Chouben qui nous a aidé pendant de longues heures sur notre programme en essayant que ça fonctionne finalement. Merci.